ligne. Qui est d'un grand spécialiste qui s'intitule Robert Wistrich, qui date de 2002 et qui est consacré à l'antisémitisme musulman. 2002, hein, donc c'est à peine 18 ans, et qui était paru dans la revue d'histoire de la Shoah, la traduction de ce texte qui était paru au départ en anglais. Il cite tous les passages anti-judaïques du Coran, donc je le cite lui-même parce que comme ça on a une bonne synthèse. Le Coran, écrit Robert Wistrich, contient certains passages particulièrement choquants dans lesquels Mahomet stigmatise les Juifs comme des ennemis de l'islam et les décrit animés d'un esprit malveillant et rebelle. On trouve également des versets qui évoquent leur humiliation et leur misère justifiée. C'est quelque chose aussi qui est propre à la longue tradition de théologie catholique. Les Juifs sont dispersés par le monde et sont le peuple le plus malheureux du monde parce qu'ils ont tué le Christ. On trouve ça chez Pascal, on trouve ça partout. Encourant, dit le Coran, la colère divine, Wistrich cite le Coran, à cause de leur désobéissance. Ils devaient être humiliés parce qu'ils n'avaient pas cru au signe de Dieu et avaient tué les prophètes injustement. Ça, c'est dans la sourate 2, versets 61 à 68. Il continue, selon un autre verset, sourate 5, verset 78-82, ouvrez les guillemets, les incroyants parmi les enfants d'Israël, fermez les guillemets, furent maudits par David et par Jésus. Donc, ce n'est pas tous les Juifs, évidemment. Ce sont certains Juifs qu'on assimile à ceux que maudit le roi David et Jésus. À titre de châtiment, pour avoir ignoré les signes de Dieu et les miracles accomplis, continue Wistrich, par les prophètes, ils furent transformés en singes et en pourceaux, ou en idolâtres. C'est dans la sourate 5, verset 60-65. Le Coran insiste particulièrement sur le fait que les Juifs rejetèrent Mahomet, bien que, selon des sources musulmanes, ils le reconnurent comme un prophète. Donc, vous voyez, tout cela est très ambigu, mais il y a quand même une forme d'animosité qui est indéniable et qui s'applique à minima à certains Juifs. Ce qui est vrai aussi de l'Évangile. Alors, c'est vrai aussi, par exemple, de l'interprétation depuis Vatican II de ces passages extraordinairement agressifs de l'Évangile où on dit ce n'est pas tous les Juifs, c'est à certains Juifs seulement que ça s'applique, les Juifs qui étaient les contemporains du Christ et qui ont tué le Christ. Vous voyez, donc, il y a certains théologiens musulmans de très bonne foi disent, mais ce n'est pas pour ça que c'est de l'antisémitisme général, on parle de certains Juifs, ceux qui sont entrés en conflit avec Mahomet. Et à nouveau, la question n'est pas de savoir si dès le texte, il y a une condamnation générale, pleine et entière de l'ensemble du peuple juif. Il faut savoir que naît là, je rappelle que je ne parle pas des humains, je parle des textes, une animosité qui ensuite se déploie contre l'ensemble des juifs dans les pays musulmans pendant des siècles et dans les pays chrétiens pendant des siècles. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été compris par les hommes dans ces textes-là, qui était une impulsion à s'en prendre à l'ensemble des Juifs, sans faire de différence. Voilà. Le Coran insiste sur le fait que les Juifs, continue Wistrich, rejetèrent Mohammed par pure jalousie envers les Arabes et par ressentiment parce qu'ils n'étaient pas juifs. C'est ce que dit le Coran, ce que dit le Coran et les textes coraniques. De tels actes, continue Wistrich, le texte date de 2002, et il parle de l'ensemble de l'antisémitisme musulman, donc là il va le prendre à la source dans le Coran, mais il va parler aussi beaucoup de l'antisémitisme dans les pays musulmans au XXe siècle et aujourd'hui. De tels actes sont aujourd'hui présentés comme caractéristiques de la nature sournoise, perfide et intrigante des Juifs tels que l'a décrit le texte coranique, aujourd'hui donc dans les pays de culture musulmane. Pour des traits aussi négatifs, ils étaient voués à l'avilissement dans ce monde-ci, entre guillemets, et à un châtiment magistral dans l'autre monde. Et continue. Une série de versets accuse les Juifs de mensonges, entre guillemets, c'est dans la sourate 3, verset 71, d'altération, sourate 4, verset 46, ils ont altéré la vérité du texte. Là, on retrouve aussi en parallèle avec une accusation propre à l'évangile, du Christ, c'est qu'ils altèrent les textes par leurs interprétations, par leur manipulation de la lettre. Ils manipulent et ils falsifient la lettre. Ça, c'est un point commun entre l'évangile et le Coran. Ils falsifient la vérité et ils altèrent la vérité par leur attachement maniaque, mortifère. La lettre tue, l'esprit vivifie, dit le Christ, à la lettre. La lettre du texte juif.
C'est pour ça que vous voyez qu'il fallait en passer par là avant de commencer mes séances sur l'alphabet et le statut mystique et spirituel de la lettre dans le judaïsme. Donc, altération, sourate 4, verset 46, et ils sont accusés, continue Wistrich, de lâcheté, d'avidité et de corruption des textes sacrés. Altération, corruption des textes sacrés. Cette dernière accusation, continue-t-il, renvoie à une croyance bien ancrée selon laquelle les révélations des Anciens et Nouveaux Testaments, parce que dans le Coran, les chrétiens aussi sont qualifiés de corrupteurs du texte sacré. Donc les chrétiens et les juifs sont mis dans le même sac. Elle renvoie à une croyance bien ancrée selon laquelle les révélations des Anciens et Nouveaux Testaments étaient authentiques, mais auraient été par la suite déformées par leurs indignes gardiens, que sont les juifs et les chrétiens. C'est Wistrich qui parle. Le texte biblique devait donc être remplacé par le Coran, vous voyez, théologie de la substitution, et le texte chrétien aussi, la parole littérale de Dieu transmise à son prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Cette version musulmane, c'est toujours Wistrich qui parle, substitutionniste, considère Mahomet comme le dernier prophète, celui qui a reçu l'ultime et complète révélation de Dieu sous la forme de l'islam. Cette interprétation substitutionniste, c'est aussi celle des chrétiens et celle du Christ. Hein? Là, on voit vraiment qu'on est dans le même domaine des sens, par exemple. Wistrich continue. Le principal stéréotype anti-juif, entretenu par le Coran, demeure l'accusation selon laquelle les Juifs ont obstinément et délibérément rejeté la vérité d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se convertir. Ce qui a conduit en partie à leur massacre par Mahomet. Les Juifs de Médine, tout ça fait partie de l'histoire des origines de l'islam. Voilà, c'est pas contestable, c'est de l'histoire. Cette version musulmane substitutionniste considère Mahomet comme le dernier prophète, celui qui a reçu l'ultime et complète révélation de Dieu sous la forme de l'islam. Donc le principal stéréotype, je continue, anti-juif, dit Wistrich, entretenu par le Coran, demeure l'accusation selon laquelle les Juifs ont obstinément et délibérément rejeté la vérité d'Allah. En outre, d'après le texte sacré, ils ont toujours persécuté ses prophètes, notamment Mahomet, qui dut par la suite expulser 2 grandes tribus juives de Médine, c'est connu, et exterminer la 3e, les Kouraïza. 3e tribu juive, les Kouraïza, a été exterminée par Mahomet parce qu'il s'était attaqué à lui et qu'il le jalousait et qu'il le persécutait, selon les textes musulmans. D'autre part, l'assimilation, là, ça devient très intéressant, parce que c'est quelque chose qui apparaît un petit peu aussi dans l'antisémitisme chrétien médiéval, en Allemagne, par exemple, où les Juifs sont assimilés, sont censés être ceux qui têtent une truie. On voit ça sur des églises et des cathédrales dans les pays germanophones. C'est que les Juifs sont assimilés dans le Coran à des animaux. Et je dis c'est très intéressant parce que vous aurez remarqué qu'en ce moment, les animaux sont extraordinairement maltraités et génocidés au sens propre. Ils sont en train de disparaître et martyrisés. Il y a encore quelques jours, j'ai vu passer sur Internet la description abominable d'un cheval qui était trouvé dans un champ, dans lequel j'avais parlé un petit peu de ces rituels sataniques ou démoniaques, entre guillemets, où des animaux sont torturés. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment. Eh bien, le fait que l'animosité anti-juive, à sa source, va assimiler les Juifs à des animaux, race de vipères, dit le Christ des pharisiens, et les musulmans, on va le voir, comparent les Juifs à des pourceaux et à des singes, ça dit quelque chose sur un certain rapport d'animosité qui peut aussi se déployer contre les animaux, et qui se déploie aujourd'hui contre les animaux, entre autres, contre les hommes aussi, mais aussi contre les animaux, partout, dans tous les pays. Ce n'est pas propre à les pays chrétiens ou musulmans. C'est quelque chose à penser. Et donc, pour penser cette chose-là, ce sera bien plus tard dans le séminaire, il va falloir voir ce que le judaïsme dit sur les animaux. Et quel est le rapport du judaïsme aux animaux. Et on va voir qu'il est un peu différent. En tout cas, il est beau, il est noble et il est très intéressant à étudier. C'est pour plus tard. Je reprends Wistrich. L'assimilation des Juifs à des animaux est un lieu commun de la littérature arabe classique. Dans son traité du IXe siècle, après Jésus-Christ, évidemment. Le livre des animaux, c'est le titre du traité.
Le plus grand de ces auteurs arabes classiques, Al-Jahiz, signale qu'il est généralement pensé que le guépard, l'anguille, la fourmi blanche, la souris et le lézard, et là, ce n'est pas péjoratif, étaient à l'origine des Juifs. Il mentionne la tradition qui raconte, donc c'est intéressant, les Juifs sont assimilés à des animaux, sont des descendants d'animaux, mais pas de manière nécessairement péjorative, on va le voir. Il mentionne la tradition qui raconte comment un sage vit un homme qui mangeait un lézard et lui dit « Sache que tu as mangé un des cheikhs, des fils d'Israël. » Donc un grand parmi les fils d'Israël. Donc vous voyez, c'est pas, cette assimilation, elle est d'abord, elle peut être neutre. Évidemment, très vite, elle va devenir péjorative, mais elle a pu être neutre aussi, en particulier dans la littérature arabe classique. Il ne signale pas pourquoi ils furent changés en animaux, mais il dit que la preuve est que la patte du lézard ressemble à la main de l'homme. C'est une des preuves que les animaux descendent des hommes, et en l'occurrence des Juifs. Cette transformation, la source de cette transformation des Juifs en animaux, elle est coranique, continue Wistrich, et elle est, pardon, non, c'est pas Wistrich, c'est moi qui l'explique. La source est coranique, mais elle est nettement conçue comme un châtiment. C'est ce qu'explique un autre spécialiste, ou une spécialiste, une femme, qui s'appelle Aluma Solnik, dans un texte qui est en ligne aussi, donc qu'on peut retrouver en ligne, qui a pour titre « Les Juifs sont les descendants des singes et des porcs ». Voilà, qui est aussi un lieu commun de l'interprétation du Coran, quelque chose qui apparaît dans le Coran et qui est un lieu commun de l'anti-judaïsme musulman.